J'ai pris des outils de torture. Donc là, le but, c'est de ne pas abîmer la carte. Donc si on doit abîmer quelque chose, autant abîmer le haut le haut, vu que le haut, on ne va pas le garder. C'est censé être scellé. Salut YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, c'est un petit peu particulier aujourd'hui. Vous dites, mais pourquoi Fitura est sur la chaîne du dragon? Tout simplement parce qu'Eliott bosse à Donf sur Alchemy. Là, il est en pause, il va bouffer un petit peu, donc j'en profite pour vous dire que j'ai reçu aujourd'hui mon colis Card Market Grading. Alors, on a tourné le début de cette vidéo il y a 3 semaines maintenant, donc le 16 novembre, le jour où Card Market a annoncé le lancement de son service de grading. Et on a donc... Oui, juste pour vous dire que le montage laissera peut-être un petit peu à désirer, puisque normalement Eliott monte ses vidéos lui-même. Là, il va pas avoir le temps, puisqu'on prépare donc des grosses sorties sur Alchemy pour Magic Arena. Donc je vais la monter moi-même, voilà. Ça risque d'être un petit peu bizarre, un petit peu nul, puisque d'habitude je ne le fais pas. Veuillez m'en excuser d'avance, ce n'est pas une raison pour ne pas mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et pour vous abonner à cette chaîne qui vous propose toujours plus de contenu intéressant, notamment sur Magic. Donc vu qu'on a choisi d'envoyer un paquet de 10 cartes, on a pris un petit peu toutes sortes de cartes, comme par exemple de la carte qui vaut pas grand chose, mais c'est une carte qui est booster fraîche de jeu Dragon Ball, le dernier qui est sorti là. Donc j'ai mis une carte de Dragon Ball, je vais la pousser. On a pris une petite carte de bêta en bon état. Ça c'est normalement de la carte qui est pas near mint mais qui est belle. Donc on pourra voir des impacts sur tout le bord. Je pense que c'est le genre de carte qui est censé obtenir un 7 ou un 7,5. Peut-être même un 8 s'ils sont généreux, mais j'y crois pas trop. Donc voilà pour du bêta. On a pris quoi? On a pris une vieille foil qui est pas super jolie, mais qui est pas trop dégueu. Donc ça c'est une carte qui a jamais été gradée. La surface est plutôt clean, mais il y a des petites micro rayures, donc on va voir ce qu'ils en pensent. La classique, donc une Force of Will FR, donc édition originale, un peu off-center. Donc tu peux le voir là, il y a une petite différence sur les côtés. Il y a des petits accros. Donc c'est une carte qui est globalement en état X, tu vois, mais qui n'a pas une qualité de grading absolue. Pour rester dans du off-center, je voulais te proposer qu'on s'amuse un peu. Donc on va prendre du Kaldheim. Hein. Donc alors c'est une carte qui était de base abîmée sur son foil. Ça c'est un reflet foil sur une bordure noire. Et par contre tu vois elle est 100% off-center. Donc ça c'est une carte normalement... Alors en plus elle est des deux côtés. Donc ça sera assez marrant de voir ce qu'ils vont nous sortir comme grading. Mais tu as un côté qui est 100% cut, tu vois. Donc on va envoyer ça aussi. Je proposais d'envoyer ça. Que ça, c'est une carte qui est... c'est pas très cher, hein, mais c'est quand même une Bolt en archive, je crois. Donc en version japonaise, qui est plutôt belle. La surface est nickel, puisqu'elle est limite booster fraîche, donc elle a jamais été vendue ni manipulée. On va peut-être prendre celle-là. Ensuite, je voulais te proposer une carte Inked. Donc ça, typiquement, c'est une carte qui a pas beaucoup de valeur. Mais qui est totalement bousillé et GP Stamp. Donc on a le choix, c'est soit on envoie ça, soit on ink une carte. Alors j'aurais peut-être préféré une carte qui est simplement GP Stamp que GP Stamp Inked. Voir le commentaire qu'ils mettent au GP Stamp. Sinon on peut inker une carte. Ensuite, je vais te proposer une carte Yu-Gi-Oh! Ça, c'est une carte qui vaut une petite centaine d'euros, je crois. Donc, qui est pas... Tu vois, les bords Yu-Gi-Oh! C'est vraiment le point noir de ces cartes. C'est qu'ils s'abîment, mais très facilement. Donc, il y aurait celle-ci. Et après, deux choses. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Je voulais te proposer d'envoyer une 9e carte booster fraîche. C'est-à-dire on ouvre le booster, on envoie une carte.
Et après un truc un petit peu plus tricky, tu vas voir. C'est dans le but de comparer un petit peu. Donc là, on va essayer d'ouvrir ce booster à peu près délicatement. On va pas grader une carte à 5 centimes. On va essayer de voir si on n'a pas un truc un petit peu intéressant. Est-ce que tu dirais que ça, c'est une bonne carte? Elle est Hatchet Foil ou pas? Attends, je vais regarder. C'est un foil classique, ce serait peut-être... Qu'est-ce que tu penses dans... Il est peut-être Hatchet, j'en sais rien. Bah, écoute, non, il est Hatchet, ils nous le diront. On va envoyer ça. Et la dernière, alors ça c'est ce qui me fait un peu le plus mal au cœur. L'idée c'était de péter. Alors c'est un 8, hein, donc on s'en fout un petit peu. C'est une carte Pokémon de XY génération qui a eu un grading PCA qui n'était pas fait par moi, je l'ai acheté comme ça. Mais donc le grading lui donne pas forcément de valeur parce que 8 c'est pas vraiment intéressant. Mais l'idée c'était de craquer la carte PCA et de voir comment elle nous revenait par card market. Voir si on avait une équivalence de grading. Donc j'ai pris des outils de torture. Alors j'ai jamais craqué une PCA. Donc je vais essayer de le faire sans tout péter. Mais ça peut être violent. J'en ai aucune idée à vrai dire. Donc là le but c'est de pas abîmer la carte. Donc si on doit abîmer quelque chose, autant abîmer le haut le haut, vu que le haut on ne va pas le garder. Donc évidemment, hein, on met du plastique partout, c'est censé être scellé. Mais chez PCA, donc on va lui mettre une petite sleeve hein, pour qu'elle reste intacte. Et l'idée du coup, bon j'en ai mis effectivement partout sur la table de présentation quoi, mais donc l'idée ça va être de faire grader par card market donc une carte Pokémon qui est PCA 8, voilà. Donc PCA, ce que ça vaut. Une carte qui est Booster Fresh. Une carte Yu-Gi-Oh! En bon état. Une carte Inked. Voir comment elle revient. Une carte un peu collector, mais pareil, bien centrée en bon état. Une carte totalement décentrée. Une carte, on va dire, un petit peu plus vieille, old frame, avec des impacts un peu sur les bords, pas 100% bien centrée. Une vieille foil. Voilà, mais qui est plutôt jolie. Une bêta qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire pas terriblement centrée. Elle a chargé un petit peu, elle n'est pas parfaite, mais elle est ce qu'elle est. Et pour délirer, une carte d'un jeu différent, donc qui est par contre en bon état. Et voilà, j'avais envie de tester Dragon Ball Super, mais ça vaut rien. Allez, donc du coup, ce qu'on va faire, on a remis les 5 cartes par sleeve. Donc on va les... Donc on va juste mettre dans des team bags. Donc 2 x 5 cartes. Hop là. On va les mettre dans une feuille. Là, histoire de les protéger un petit peu. J'ai pas prévu de scotch, mais je pense qu'il n'y en a pas vraiment besoin. Le but, c'est que quand t'es pro, t'as envie de pouvoir travailler vite. Et le scotch, quand t'as pas besoin, c'est une horreur. Et du coup, on va juste rajouter Magic Cloud. Et je vais prendre le numéro de la commande. 57, 51, 10. Allez hop, ça, on va le mettre dans une enveloppe à bulles histoire de le protéger. Et du coup, les frais supplémentaires arrivent déjà, puisque là, ne sont pas compris les coûts d'expédition. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un Colissimo, je l'ai assuré pour... alors on le voit ici, donc je viens de le prendre, donc on est le 16. J'ai pris un Colissimo 250 grammes à 12,90. J'ai rajouté 600 € d'assurance. Je me suis dit, 6 paires. On me donne 600 €.
Allez, tout ça, ça va aller à la poste. Et on se retrouve, ben Elliot, d'ici quelques temps quand on reçoit notre colis, quoi. Tout de suite, on passe en vue caméra et on fait l'unboxing ensemble. Alors, tout d'abord, dans le colis Card Market Grading, on a un petit fly. Merci de nous avoir fait confiance, d'avoir fait confiance à Card Market Grading. Alors, Card Market, moi je suis power seller depuis quelques années dessus, donc c'est un site en lequel j'ai quand même plutôt pas mal confiance. Et ça m'étonne pas vraiment qu'il se place sur des marchés un petit peu nouveaux, puisque c'est un site très puissant en Europe sur l'achat-revente de cartes. Et aujourd'hui, il nous propose un nouveau service, la gradation de cartes. Alors, bon, déjà niveau packaging, il n'y a aucun souci. Les cartes reviennent protégées. Ok. Alors, comme on l'a vu un peu en début de vidéo, j'ai envoyé plein de types de cartes. Un petit peu de tout justement pour voir ce qu'ils étaient capables de faire et ce qu'ils étaient incapables de faire. Alors, on va le débriefer ensemble. Ils m'ont fait quelques retours par message, vu que j'étais l'un des premiers à utiliser leur service en tant que client. Je pense qu'ils avaient évidemment fait des tests avant, hein. Mais du coup, l'idée, c'est de voir comment un client est traité. Alors, donc niveau du coût, le pack 10 cartes m'a coûté 140 €. J'ai payé 17 € de plus pour l'expédier, 17 € de plus ou 15 € de plus pour que les cartes me reviennent. Donc on a un coût moyen par carte qui est d'environ 18 €. 18 €, ce qui reste à peu près dans les standards. Alors, oh, la première carte que j'ai envoyée, donc c'est une carte Dragon Ball. Donc c'était une des premières cartes promo. Elle était vraiment booster fraîche. Et on voit ici une note de 9,5. Alors, honnêtement, je trouve le packaging plutôt propre. Hein, c'est vraiment, on va dire à l'allemande, hein, c'est bien fait, c'est bien fini. Je ferai des plans un petit peu plus jolis sur toutes les cartes pour que vous voyez bien. Et on va continuer de déballer un petit peu tout ça. On va essayer de cacher la note, évidemment pour la reveal en dernier. Donc on a une Force of Will FR qui était pas si moche mais pas terrible non plus. Qui obtient un 9. Ok. Et je vois que les boîtiers sont tellement beaux et tellement brillants qu'on voit le retour webcam dedans. Donc j'essaierai de faire des plans un peu plus jolis. Alors on a une vieille foil, toujours du Magic, qui a obtenu un 8. Ouais, on est dans les 200 premières cartes gradées, c'est vraiment ouf. Donc on va ouvrir tout ça. Alors ils m'ont fait un retour sur 2 cartes, en me disant ces cartes-là on ne peut pas les grader. J'ai l'impression qu'ils me les ont quand même encapsulées. On va voir. Ok, alors une Soulnet Beta avec un 8. Alors on va essayer de faire la mise au point, ça va être un peu compliqué, on la fera après. Donc il y a eu 9 en centering, 8 en edge, 8,5 en corner, 7 en surface. C'est dommage que les sous-grades soient si petits. Alors non, les 2 cartes non gradées, voilà, ils me les ont renvoyées directement dans les sleeves. Donc je crois que j'ai un crédit de 2 cartes. Alors, leur explication. J'avais fait un test avec une carte stamp. Donc ils m'ont répondu que vu que c'était altéré, ils n'avaient pas les compétences pour la grader. Je voulais savoir s'ils faisaient par exemple comme BGS, ils te renvoyaient ça avec juste marqué altered, donc non gradable. Et il y a donc cette carte Off Center. Donc là pareil, ils m'ont répondu la carte est miscut, donc on ne peut pas la grader. Et je leur ai répondu, bah écoutez, ok. Je voulais juste savoir si vous étiez partisan de grader ça avec un centering à 1 ou à 0. Mais ils m'ont répondu, nous n'avons pas les compétences pour grader cette carte. Donc écoute, aucun souci, Card Market. C'était un petit test. Alors, la Bolt. Je crois que c'est une Bolt. Ouais, c'est une Bolt. 9,5.
Alors, 9,5 en centering. Alors là, je suis deg. Et 9 en surface. Mais j'ai 10 en edge, 10 en corner. Elle était vraiment très très belle. Donc 9,5. La carte Pokémon, on va la garder pour la fin. Une carte Yu-Gi-Oh! Alors oui, j'avais envie de voir ce que ça faisait une petite carte dans un grand boîtier. Alors je suis pas très fan, la carte se balade un petit peu. Ouais, la carte se balade un petit peu. C'est une carte qui a un 9,5. Alors 3 9,5 et un 10. Je pensais pas qu'elle aurait une si bonne note vu les coins. Donc je les trouve très généreux. On fera des plans de très près vers la fin pour regarder ça un petit peu. Et ensuite une booster fraîche. Donc qui a obtenu un 9,5 avec un 9 en corner. Pour du booster fraîche, ça fait mal. Mais 10 en surface, 9,5 centering, 9,5 edge et 9 en corner. Bon. On va voir maintenant la carte Pokémon. Puisque la carte Pokémon, vous l'avez vu dans la vidéo, elle était déjà gradée par PCA. Donc on a cassé le grading. Ah là là, et là le débat arrive. Le débat arrive puisque je ne mens pas, je vais aller chercher le grading de... Le grading. Je vais chercher le grading. Alors, on a le grading de PCA. Donc PCA donnait à cette carte un 8. Et ce que je vais faire, je vais aller directement sur internet, sur le site de PCA. Alors, voici ma carte gradée chez PCA. Donc c'était un 8. Donc c'était la seule 8 qui avait été gradée. Il y avait 2 9, un 9,5. Donc bon, c'est pas la carte la plus intéressante à grader, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. L'idée c'est que on a eu un 8 noté PCA et Card Market Grading nous donne un 9,5. 9,5 en centering, 9,5 en edge, 9,5 en corner, 9 en surface. Du coup, la question c'est est-ce que PCA a été trop sévère ou est-ce que Card Market Grading a été trop laxiste? Personnellement, je vais pas vous mentir, j'en ai aucune idée. Donc dites-moi dans les commentaires, faites-moi un retour. Personnellement, je trouve Card Market Grading assez généreux puisque j'ai beaucoup de 9,5. Un 9 et 2 8. Alors après, je prends extrêmement soin de toutes mes cartes. Mais j'avoue que là, c'est vraiment des très bonnes notes. Je m'attendais pas à ça. Les deux seuls 8, donc c'est une carte de Mercadian. Donc il y a quand même un 10 en centering, 7 en edge, 8 en corner, 7 en surface. Et le Soulnet Beta qui a un 8. Est-ce qu'on se ferait pas la vidéo retour? Est-ce qu'on casserait pas ce 8, ce Soulnet, et est-ce qu'on l'enverrait pas directement se faire regrader ailleurs pour avoir une idée? Donc les sous-notations sont assez petites. Alors il faut savoir que Card Market n'a pas encore lancé le site où on peut consulter les notations, voir si ce numéro, le 215, est vrai, voir si effectivement la carte peut être authentifiée à distance, ce qui serait intéressant. Hein. Là, on n'a que des 9,5 et un 10. Donc, ouais, la pondération est sensiblement la même. C'est-à-dire que sur la moyenne, là, on a 8, 9, 9, 9,5, ce qui fait... ouais, 8, 60... Ouais, ils sont assez généreux. Ici, typiquement, ils pouvaient pas mettre mieux que 9,5, ce qui est totalement normal. Celle-ci, pareil, c'est un 9,5 mais plus généreux vu qu'on a un 10 en surface. Ouais, ils sont quand même... Bon, c'était des très belles cartes. C'était vraiment des très belles cartes. Mais on a une notation très généreuse de Card Market. Voilà, c'était simplement pour vous faire une petite review. Vous donner les premiers retours qu'on avait ici chez Magic Cloud de ces cartes.
Si vous voulez des vidéos un petit peu différentes sur la chaîne du dragon, un peu comme celle-ci, bah écoutez, n'hésitez pas à demander. Moi, c'est avec grand plaisir que je peux vous parler de ces choses un petit peu différentes. Faites un retour dans les commentaires aussi si ça ne vous a pas plu. Vous avez totalement le droit. Bah voilà les amis, dites-moi un petit peu. Je pense que pas mal d'entre vous ont peut-être testé une carte ou deux, vont les recevoir aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que Card Market va devenir un acteur important dans le grading? Moi j'ai tendance à dire je fais vachement confiance à Card Market. Après à savoir s'ils vont pas être trop laxistes et du coup ben se faire pas reconnaître comme un organisme sérieux pour grader les cartes. Voilà, bah, c'est tout pour Fitura. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne du Dragon. Je pense que ça sera quand même assez rare puisqu'on fait des vidéos axées sur le Magic compétitif, notamment sur Magic Arena. Mais c'était un plaisir de vous parler de ça. Passez une bonne fin de semaine, une bonne fin d'année. Prenez soin de vous.